Votre santé, votre rendez-vous chaque jeudi sur BFM Lyon. Vous en avez l'habitude maintenant, soyez les bienvenus. Ce week-end, c'est le SIDAction. Il va débuter demain, vendredi. On va en parler ce soir avec le docteur Laurent Cotte, praticien hospitalier au service des maladies infectieuses de la Croix-Rousse, responsable du centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic des infections par le VIH, des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles. Bonsoir, docteur Cotte. Merci d'avoir accepté notre invitation sur BFM Lyon. On va vous retrouver dans un instant, bien sûr. Face à vous, comme chaque semaine, Pascal Auclair, le rédacteur en chef du magazine Ma Santé, est là pour m'accompagner. Bonsoir Pascal. Bonsoir Elodie. Et on va débuter, comme chaque semaine, avec votre objet, un objet imposant cette semaine. Vous nous avez apporté un purificateur d'air. Oui, absolument. Vous souvenez-vous, la semaine dernière, c'était déjà volumineux et lourd. C'était une couverture pour bien dormir lestée. Cette semaine, c'est le purificateur d'air qui est réalisé par une entreprise de Lannion, une TPE donc de l'Ain, qui a développé ce purificateur d'air qui s'appelle Fuji. Alors, le principe, c'est qu'à l'intérieur de ce boîtier, il y a des lampes UV, donc c'est un purificateur par photocatalyse et non pas par filtration. Il y a plusieurs modes de purification et photocatalyse, donc c'est avec des lampes UV qui vont capter et détruire tous les éléments organiques qui sont dans l'atmosphère, dans une pièce. Donc ça peut être des allergènes, des bactéries, des virus, pourquoi pas de la fumée de cigarette par exemple. Donc ça va purifier. Je l'ai testé hier soir dans une pièce, ça peut faire un petit modèle comme ça jusqu'à 40 mètres carrés, c'est vraiment très efficace. Et l'intérêt aussi, c'est qu'ils sont en train d'essayer avec l'AFNOR de faire homologuer ça contre évidemment la Covid. Pour l'instant, c'est en cours de l'homologation, mais en tous les cas, déjà, on peut purifier quand même bien une pièce avec un petit modèle comme ça. C'est pas donné quand même, ça fait 749 € hors taxe ce modèle-là. Et puis après, il y a des grands modèles pour des grandes pièces. Mais c'est vrai que cette TPE de Lannion a quand même de beaux jours devant elle avec un tel produit, sachant qu'elle a déjà multiplié son chiffre d'affaires par 2 depuis le début de la pandémie. Merci Pascal pour cette présentation de ce purificateur d'air. On passe à l'invité de votre magazine à présent, le docteur Laurent Cotte. Je le disais, ce week-end, c'est le SIDAction. Il va débuter ce vendredi. 4000 personnes atteintes du VIH sont suivies actuellement dans les hôpitaux lyonnais. C'est un chiffre qui augmente, qui est stable ces dernières années? C'est un chiffre qui augmente régulièrement, tous les ans, effectivement. Il y a entre 100 et 200 nouvelles personnes qui découvrent leur séropositivité sur Lyon. Alors, est-ce que la crise sanitaire que nous vivons depuis plus d'un an maintenant a eu un impact notamment sur le dépistage? Alors, un impact certainement, puisque du jour au lendemain, lors du premier confinement, beaucoup de structures ont dû interrompre toutes les actions de dépistage. Et à l'hôpital aussi, on n'a pas totalement interrompu, mais fortement dû réduire ces actions pour limiter la promiscuité, bien sûr, pour éviter des déplacements inutiles également. Donc le dépistage a certainement été impacté. Jusqu'où est-ce que cela a impacté la transmission du VIH? Ça, pour le coup, on n'a pas du tout de réponse aujourd'hui parce que les comportements des personnes ont également été impactés. Se sont moins rencontrés, ils ont sans doute moins couru de risques. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup trop tôt pour faire un bilan définitif. Mais il se pourrait, du coup, si je comprends bien ce que vous dites, qu'avec cette crise sanitaire, les liens sociaux qui se sont évidemment, qui ont diminué pendant cette année, qu'il y ait eu moins peut-être de transmission pendant cette année? C'est trop tôt aujourd'hui pour dire si cette crise que nous vivons a eu un impact dans un sens ou dans l'autre. Là, il faut avoir plus de recul. On évoque régulièrement les traitements, l'évolution surtout de ces traitements. Est-ce qu'aujourd'hui, on meurt encore du sida en France? Aujourd'hui, on peut mourir encore du sida, oui, si on le découvre trop tard, si on connaît sa séropositivité et qu'on ne se fait pas traiter. Mais l'immense majorité des personnes qui connaissent leur séropositivité sont traitées et elles ne meurent plus du sida. Elles vont mourir lorsqu'elles vieilliront, lorsqu'elles auront des maladies liées au vieillissement notamment. Mais la majorité des décès aujourd'hui chez les personnes séropositives ne sont pas liés, ne sont pas secondaires au sida. Est-ce qu'on peut rappeler peut-être la différence? On parle de sida, de VIH, ce n'est pas la même chose, hein.
Le VIH, c'est le virus, c'est l'agent qui va entraîner la maladie. La séropositivité, c'est être porteur du virus. Le sida, ce sont les complications. Et tout le but du traitement, c'est d'éviter ces complications. C'est-à-dire qu'en bloquant la multiplication du virus dans l'organisme, la maladie n'évolue plus du tout et les patients séropositifs, à la fois ont une espérance de vie normale, ne sont plus du tout contagieux également. Donc le dépistage puis le traitement est un enjeu vraiment majeur. Le traitement, justement, docteur, aujourd'hui, quel est-il? Est-ce qu'il y a eu des améliorations? J'imagine il est moins lourd qu'il a pu être au début. Aujourd'hui, 70% environ des personnes séropositives qui sont traitées vont avoir un traitement qui correspond juste à 1 comprimé par jour. Toute la trithérapie est dans le même comprimé. 90% des personnes traitées vont avoir un traitement qui ne se prend qu'une fois par jour. Avec, donc pour certaines personnes, un peu plus qu'un comprimé. Mais donc, oui, c'est des projets majeurs qui ont été réalisés sur les 25 dernières années. Les traitements aujourd'hui sont extrêmement bien tolérés et encore une fois, leur efficacité est majeure. Ils marchent dans 100% des cas si les personnes les prennent correctement. Donc il n'y a presque pas d'effet secondaire par rapport à ces traitements aujourd'hui. Alors, les effets secondaires que l'on voit aujourd'hui sont extrêmement limités. Dans les études cliniques, depuis 10 ans, 15 ans, il y a moins de 5% d'interruption de traitement pour effets secondaires. Et les effets secondaires que l'on regarde aujourd'hui sont des choses qui n'ont plus rien à voir en termes de gravité ou de conséquences par rapport à ce que l'on voyait, ce qu'on avait pu observer avec les toutes premières trithérapies. Donc c'est globalement effectivement très bien toléré. Donc, énorme avancée en matière de traitement. Le prochain défi de la science aujourd'hui par rapport au VIH, c'est quoi? C'est un vaccin? C'est de nouveaux traitements encore plus efficaces? Alors, des nouveaux traitements plus efficaces, non, on ne va pas en avoir, puisqu'on est efficace dans 100% des cas. De nouveaux traitements, il y en a avec des nouvelles formes de traitement, des traitements peut-être intermittents, des traitements injectables qui arrivent. Mais les grands défis, ceux qui restent à franchir, c'est on n'a toujours pas de vaccin. Et on est très loin d'en avoir un. On a en termes de prévention, il y a toujours de nouvelles contaminations, donc on a toujours énormément de progrès à faire en termes de prévention. Donc ça, c'est vraiment les grands défis. Et on n'a toujours pas de traitement curatif, bien sûr, qui permettent d'enlever le virus. On parle de la recherche, on parle de vaccins. Avec le Covid, un vaccin a pu arriver sur le marché en moins d'1 an. Est-ce que c'est un espoir pour vous? Est-ce que les recherches pour le coronavirus peuvent aussi bénéficier à votre recherche? Alors, il faut oui et non. Il ne faut pas, on peut pas vraiment transposer ce qui s'est fait sur le coronavirus avec le VIH. C'est pas du tout, ce ne sont pas les mêmes virus. Le VIH est plus compliqué, se transforme sans cesse, et puis surtout, il attaque en premier les cellules du système immunitaire. Donc c'est vraiment pas la même situation. Ce qui est intéressant dans ce qui s'est produit ces derniers mois, c'est l'émergence de ces vaccins ARN messagers qui correspondent à une technologie qu'on connaissait déjà depuis quelques années, mais qui avait été relativement peu utilisée jusqu'à présent. Là, on voit que ça marche extrêmement bien, et peut-être que ça ouvre effectivement de nouvelles portes. Une question toute simple, est-ce qu'aujourd'hui, une personne séropositive peut se faire vacciner, et est-ce qu'elle est à la limite prioritaire par rapport à d'autres comorbidités, par exemple? Alors, elle peut se faire vacciner, oui, il n'y a aucune contre-indication pour aucun des vaccins contre le Covid aujourd'hui disponibles. Et elle n'est pas prioritaire si son état immunitaire est normal, ce qui est le cas maintenant de la majorité des personnes. Donc elle va être prioritaire en fonction de son âge et de ses éventuelles comorbidités. D'accord. Donc on arrive à la 28e édition ce week-end du SIDAction. Est-ce que vous avez beaucoup moins de manifestations en raison de la crise? Est-ce que c'est un vrai problème par rapport à ce contexte sanitaire Covid pour faire passer les bons messages? Alors c'est sûr que depuis 1 an, on ne parle plus beaucoup de prévention du VIH ainsi que d'autres pathologies. On ne parle plus que du Covid. Et notamment en ce qui concerne la prévention,
On sait que la prévention c'est compliqué, qu'il faut tout le temps revenir dessus pour faire passer des messages. Oui, effectivement, c'est une période compliquée. Vous avez peur que ça passe un peu inaperçu du coup ce week-end? En plus, on va peut-être vers un nouveau confinement, donc bon. En tout cas, nous voulions en parler ce soir. C'était important pour nous, le 28e SIDAction qui débute demain, samedi, dimanche. On le rappelle, vous pouvez faire un don sur le site du sidaction.org, mais également par téléphone au 110 ou en envoyant don DON au 92 110 tout au long du week-end. Et les dons, c'est toute l'année, évidemment, pour le SIDAction. Le chiffre de la semaine à présent avec vous, Pascal, 6700. Oui, 6700, c'est un chiffre important et c'est un chiffre qui fait peur parce que c'est le nombre de cas positifs qui ont été enregistrés la semaine dernière sur la plateforme anti-Covid, la plateforme de contact tracing plus précisément de la CPAM du Rhône. C'est là que donc on enregistre tous les cas positifs et les cas contacts. 6700, c'est une progression de 60% en 15 jours par rapport aux 4000 qu'on pouvait enregistrer donc, au début du mois. Donc c'est une progression très importante. Et autre fait significatif, dans ces 6700 cas positifs, il y a une population de plus en plus jeune. C'est vrai qu'on le dit, les variants anglais est à la fois plus agressif et ils touchent plus de jeunes. Donc soyez vigilants plus que jamais face à cette épidémie qui est en recrudescence. C'est avéré dans les faits. Les gestes barrières, effectivement, on le dit, on le répète chaque semaine, mais c'est important quand on voit notamment le taux d'incidence également dans notre département qui augmente à vitesse grand V, près de 400 cas pour 100 000 habitants à présent dans le Rhône. Donc on est prudent et on respecte les gestes barrières. Merci Pascal, on se retrouve la semaine prochaine. Merci Dr Laurent Caude d'avoir été notre invité cette semaine. Vous restez avec nous, l'info se poursuit sur BFM Lyon. Passez une très bonne soirée.